Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Nano Ordinateur. Vous l'avez probablement remarqué, avec la pénurie des composants électroniques que nous connaissons, il n'y a pas moyen d'acheter un Raspberry Pi 4 à prix raisonnable. Il faut donc se tourner vers des solutions alternatives. Et encore, là aussi, le choix est assez limité. À force d'écumer le web, j'ai fini par trouver une carte Raxarock 3A sur un site allemand, makerstore.de, à un prix correct. Le site est uniquement en allemand, mais avec la traduction intégrée au navigateur, on s'en sort. J'ai donc passé commande et reçu la carte en 3 jours seulement. Je profite donc de l'occasion pour vous présenter cette carte. On commence par un rapide déballage. Un étui en carton entoure une petite boîte en plastique transparent qui contient juste la carte avec une protection antistatique. Et voilà, c'est tout. Il y a en revanche beaucoup plus à dire sur la carte elle-même. Elle est architecturée autour d'un processeur Rockchip RK3568. C'est un quad-core Cortex A55 à 2 GHz qui embarque un GPU Mali G52 et une unité neuronale NPU à 0,8 TOPS. Sur le papier, on a donc une bonne config, même si on peut s'attendre à des performances inférieures à un Rockchip RK3399 qui équipe les Rock Pi 4 du même constructeur. Au niveau mémoire, j'ai pris la version à 4 gigaoctets, mais il existe aussi des versions à 2 ou 8 gigaoctets. Sur le côté droit, on dispose de 2 ports USB 2, 2 ports USB 3 et enfin un port gigabit Ethernet. Sur le devant, on trouve un connecteur pour brancher un ventilateur, un jack audio 3,5 mm avec entrée micro. On a ensuite un port caméra, une prise HDMI de taille standard et enfin un connecteur USB-C pour l'alimentation. Sur le côté gauche, on a un connecteur M2 pour accueillir une carte optionnelle Wi-Fi Bluetooth, une LED bleue, une LED verte indiquant que la carte est alimentée, un port display LCD qui fonctionne indépendamment de l'affichage HDMI, des broches permettant de passer en mode recovery et enfin un petit interrupteur pour allumer ou éteindre le système. J'avoue ne pas avoir bien compris l'utilité de ce bouton. La carte boot de toute façon le système dès qu'elle est alimentée. Pour terminer, on a sur l'arrière un connecteur GPIO à 40 broches avec repère de couleur. Le brochage a l'air assez proche du connecteur Raspberry Pi, mais je n'ai trouvé aucune indication sur la compatibilité réelle entre les deux cartes à ce niveau. On dispose aussi d'un petit connecteur pour brancher une carte d'extension Power over Ethernet. Au verso de la carte, on trouve un emplacement pour carte mémoire eMMC. Il faut donc acheter en plus un module mémoire si on veut pouvoir bénéficier de la vitesse de l'eMMC par rapport à une carte micro SD. J'ai personnellement choisi une carte de 32 gigaoctets. L'avantage, c'est que le module, n'étant pas soudé, est réutilisable sur une autre carte. On a aussi un connecteur micro SD, mais il faut noter que la carte micro SD dépasse sensiblement sur l'extérieur. Juste à côté, on a un connecteur M2 pour brancher un SSD. Là encore, de par l'orientation du connecteur, un SSD dépasse énormément sur l'extérieur. Heureusement, il existe une carte d'extension avec un câble souple afin de faire un montage plus propre et plus robuste. De l'autre côté, on trouve un connecteur d'alimentation pour la sauvegarde de l'horloge temps réel. Enfin, pour clôturer ce tour d'horizon, on a un sélecteur de mode OTG ou périphérique pour le port USB 3 supérieur. Au niveau des dimensions, la carte est assez petite, puisqu'elle ne mesure que 8,5 cm de long sur 5,5 cm de large. C'est quand même une vraie prouesse d'embarquer autant de périphériques sur une carte aussi compacte. Afin de protéger la carte, j'ai choisi un petit boîtier acrylique disponible sur le site. Il faut noter que ce boîtier est en fait prévu pour le Rock Pi 4, mais en l'absence de boîtier dédié pour le Rock 3A, j'ai pris celui-ci. Il est livré avec un petit radiateur avec adhésif double face pour le CPU qui s'adapte parfaitement au RK3568. Globalement, le boîtier s'adapte bien au Rock 3A, même si l'ouverture pour l'aération du CPU est du mauvais côté. Sinon, le montage n'appelle pas de commentaires particuliers. Il reste à télécharger et installer le système d'exploitation. Plusieurs distributions sont disponibles. Les distributions officiellement supportées par Raxa sont Debian Buster en version desktop et Ubuntu 20.04 en version serveur. Des distributions alternatives existent aussi, avec notamment Armbian et Manjaro. Pour commencer, j'ai choisi la version serveur d'Ubuntu, car je veux utiliser cette petite carte en tant que serveur. On télécharge le fichier image, puis on écrit le système, soit sur une carte SD, soit sur un module eMMC à l'aide d'un adaptateur micro SD. Dans tous les cas, la procédure est la même. J'utilise le logiciel Balena Etcher sous Windows pour écrire sur la carte mémoire. La procédure prend quelques minutes et ne pose pas de problème.
La vidéo est accélérée pour ne pas perdre de temps inutilement. Le moment de la mise en route est enfin arrivé. J'utilise une alimentation de 65 watts capable d'alimenter plusieurs cartes. On branche un câble Ethernet, un câble HDMI et la carte démarre. Désolé pour la piètre qualité de la vidéo, mais je n'ai pas de système de capture HDMI. Par contre, je voulais vous montrer que la carte démarre très rapidement en moins d'une dizaine de secondes. La suite va se passer à distance à partir de mon PC en utilisant PuTTY afin d'avoir une meilleure qualité vidéo. On se connecte donc à la carte et là il ne se passe rien. Mais vraiment rien. Ça prend un temps fou pour se connecter, à tel point que j'ai cru qu'il n'y avait pas de connexion possible. Mais au bout d'une minute, bizarrement, la chose arrive, on a une connexion. Je laisse la vidéo dans sa totalité pour que vous vous rendiez compte de ce que ça donne. Il est à noter que la lenteur de cette première connexion n'arrive qu'après le boot. Les connexions suivantes se déroulent normalement. Ce sera un point à creuser pour comprendre d'où vient cette lenteur. Toujours est-il que, au bout d'un moment, on finit par avoir un prompt de login. Il suffit de se connecter alors avec comme nom de user rock et comme password rock aussi. Ça sera évidemment à changer après. On est maintenant connecté au système. Je vous montre maintenant que les connexions suivantes se déroulent normalement avec un temps de connexion tout à fait correct. Dans un premier temps, nous allons mettre à jour le système avec un classique sudo apt-get update puis sudo apt-get upgrade. La procédure se déroule sans encombre mais dure quelques minutes. J'ai donc accéléré la vidéo pour ne pas passer trop de temps sur la chose. Et voilà, la procédure touche maintenant à sa fin. On a un système tout beau, tout propre, prêt à être utilisé. Voilà, nous arrivons au terme de cette petite présentation de la carte Raxa Rock 3A. J'espère que cela vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. Vous pouvez aussi poser vos questions ou donner vos remarques sur la zone commentaire en dessous de la vidéo. Voilà, il reste encore plein de tests à faire, de cas d'usage à tester. Ce sera l'occasion de faire de nouvelles vidéos. Donc n'oubliez pas de vous abonner pour suivre la suite de l'aventure. À bientôt!